Pour nous, c'est une source de fierté de voir qu'on a une solution aujourd'hui qui répond aux besoins à la fois de nos people dev and learning managers et puis de nos employés. On sait qu'on est face avec des pros techniques, donc on sait que quand on aura une problématique, un problème, les équipes billing ont ce grand pouvoir de problem solving où ils ont envie d'amener la solution. Je suis Victoria, je travaille à L'Oréal depuis 8 ans, dont 2 ans au learning. Et j'ai travaillé avec l'équipe Billing pour la mise en place du projet LXP, nom de code One Learning. Alors, je suis François Debois. Alors, ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille dans le monde du learning et depuis bientôt 4 ans chez L'Oréal. Et je suis Global Director pour la Learning Excellence et l'innovation, notamment en charge de tout notre écosystème digital learning, data et ways of working de notre communauté learning. Alors, on avait un premier besoin en termes d'expérience. Alors, on est L'Oréal, donc on a un niveau d'exigence, on va dire, sur le digital qui est massif, qui est important, parce que le e-commerce, c'est un de nos drivers de croissance aujourd'hui. Donc on voulait une expérience qui se rapproche plus finalement des codes du e-commerce que de ceux du learning traditionnel. Donc à L'Oréal, on est parti d'un écosystème SIRH fait maison. Donc on avait nos développeurs à L'Oréal qui développaient des systèmes SIRH vraiment pour les use cases de L'Oréal. On a eu un changement de cet écosystème parce qu'on a acheté une solution SaaS SAP SuccessFactors, qu'on a déployé en 2022 pour tout le learning. Alors en fait, on est une entreprise qui évolue sur le marché de la beauté, donc on est leader sur ce marché-là, dans un contexte à la fois de croissance et de transformation. Donc nos grandes transformations, c'est la beauty tech, donc l'intégration de la technologie dans nos offres, dans nos services, c'est bien sûr la sustainability, c'est bien sûr le digital, la data, l'IA générative. Et donc on a un enjeu qui est d'accompagner nos collaborateurs sur cette croissance et sur cette transformation. On avait un deuxième enjeu qui était un enjeu de personnalisation. Donc on voulait que finalement notre plateforme permette à chaque individu de se sentir vraiment unique dans son expérience de développement en fonction du portefeuille de ce qu'il a développé. L'enjeu clé, c'était l'intégration des données. Parce que pour une expérience engageante, sans couture, il fallait qu'en fait les données de complétion soient bien enregistrées sur le système provenant des systèmes tiers. Et en fait, je me suis dit tout de suite sur le projet avec Billing que l'intégration c'était la clé de ce projet et que si les données n'allaient pas du LMS vers le LXP, ça n'allait pas marcher. Parce que Billing nous offrait un savoir-faire technique qu'on n'a pas vu ailleurs, en fait. Billing c'est la seule vendor qui a été en capacité de nous faire une démonstration de l'intégration sur SuccessFactors dès la phase finalement commerciale. On est en environnement de démo et on s'est dit waouh, là quand même ils sont forts parce qu'ils prennent des risques, ils nous font la démo, etc. Et en fait ça marche. Et après on a vu la capacité de réactivité par rapport à nos demandes où on n'était même pas encore dans le projet, qu'on pouvait avoir des idées et le lendemain elles étaient mises en place côté Billing. Donc on sait que quand on aura une problématique, un problème, les équipes Billing ont ce grand pouvoir de problem solving où ils ont envie d'amener la solution. On était un peu les premiers à se mettre sur la déclaration des compétences dans un système SF et la recommandation de programmes de formation dans Billing. On a dû s'adapter avec les développements qui n'étaient pas encore matures de SuccessFactors, où là on a eu besoin de l'adaptabilité de Billing pour pouvoir travailler avec un système pas assez mature et pouvoir avoir le résultat qu'on attendait. On a envie que nos collaborateurs passent le plus de temps possible sur One Learning et consomment, donc comme s'ils mettaient dans leur panier et qu'ils achetaient à la fin.
Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à transformer One Learning comme une plateforme e-commerce, à utiliser les mêmes codes e-commerce pour vraiment engager nos collaborateurs pour qu'ils consomment le plus. Et aussi derrière, d'avoir des data type Google Analytics très robustes pour pouvoir activer encore plus fort, pour pouvoir envoyer des campagnes de newsletters encore plus engageantes pour les amener à encore plus se former. On sait qu'on va se challenger les uns les autres. Je sais que certaines features de billing vont nous amener sur de nouveaux territoires d'innovation. Voilà, pour nous, c'est une source de fierté de voir qu'on a une solution aujourd'hui qui répond aux besoins à la fois de nos people dev and learning managers et puis de nos employés. Merci aux équipes Billing et Go One Learning.